Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, bienvenue à ce webinaire, bienvenue tout simplement pour ce webinaire engagement des collaborateurs. Finissons-en avec la langue de bois. On arrive tout à 10 h pile en ce mardi 14 juin. Bonjour à ceux qui peuvent également nous regarder en replay. Alors pour le moment, vous êtes une bonne vingtaine. À saluer dans le chat, à dire bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce matin de début de semaine pour ce webinaire finalement dédié, comme je vous le disais, à l'engagement des collaborateurs. Un sujet tendance, si on peut dire, puisque mine de rien, Webikeo propose déjà, j'ai pu faire un peu la recherche, 4-5 webinaires sur l'engagement des salariés, alors avec des angles un peu différents, hein, évidemment. Encore une fois, hein, vous verrez ce webinaire, il y a pas mal. Le corpus est quand même très riche hein, sur tout ce qui peut être engagement des salariés. C'est un sujet qui est, ma foi, très important et qui, ma foi, préoccupe beaucoup les entreprises, les ressources humaines, les managers, le top organisation, etc., etc. Donc voilà, forcément, ça fait beaucoup de monde concerné. Ce ne sont pas que les ressources humaines, ce ne sont pas que les managers, c'est vraiment un ensemble, vous le verrez également. Bonjour, Monsieur Parfait, bonjour Sandra. Encore une fois, bonjour à celles et ceux qui vont arriver. On va attendre encore un tout petit peu, le temps que vous preniez éventuellement un café pour m'accompagner, pour que vous puissiez effectivement tout simplement vous installer confortablement et on va passer 1 heure ensemble. Vous allez voir, ça sera très agréable et j'espère aussi très instructif, mine de rien. Donc voilà. Il y avait pas loin de 200 inscrits, je crois. Après, voilà, on est mardi matin, début de semaine, il y a peut-être des réunions. Donc, rassurez-vous, pardon, le webinaire sera disponible en replay. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'on puisse avoir de l'interaction également au cours de cette heure. Je vais vous poser quelques questions et vous pourrez réagir dans le chat. Bien évidemment, et également, et ça c'est Kelly, ma régisseuse, qui m'a dit de le préciser, le support sera bien évidemment disponible en téléchargement après ce webinaire. On va attendre encore 2 petites minutes pour attendre pour les gens, pour que retrouver leur mot de passe éventuellement pour se connecter à Webikeo, parce que je ne vais pas mentir, j'ai moi-même oublié mon mot de passe avant de me connecter, c'est peut-être pour ça qu'on est arrivé un petit peu en retard. Mais rassurez-vous, tout va très 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 bien se passer. Prenez le temps, je vous laisse encore une petite minute pour profiter et on va pouvoir commencer ce webinaire qui durera donc jusqu'à 11 h. Dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, et dans la bienveillance, toujours. Vous êtes passé à une bonne trentaine, ça fait plaisir, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être aujourd'hui pour ce webinaire. J'espère qu'il sera intéressant et que vous pourrez réagir aux questions que je vous poserai. Parce que oui, finalement, je suis un peu le seul à parler, mais je vais quand même vous poser des questions et vous laisser la main quelque part par écrit dans le chat pour qu'on puisse justement un peu approfondir cette thématique de l'engagement qui est très intéressante. J'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Manifestement, je pense que oui, puisque personne n'a dit on ne vous entend pas, on ne vous voit pas bien. Normalement, tout est OK. On va pouvoir commencer. Donc déjà, effectivement, encore une fois, merci d'être là pour ce webinaire qui s'intitule « Engagement des collaborateurs, finissons-en avec la langue de bois ». J'ai voulu intituler ce webinaire de cette manière parce que, encore une fois, on retrouve énormément de choses, on retrouve énormément de prestataires qui vont vous vanter un peu les mérites de leurs solutions en matière d'engagement,
à coup de team building, à coup de baby-foot, à coup de tout ce qu'on peut voir un peu dans l'image pour un peu ressouder les équipes et les engager pour aller effectivement dans cet attachement qui est l'engagement justement des collaborateurs et des collaboratrices. Un sujet très important comme je vous le disais. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Antoine Lafont. Je suis sur LinkedIn, mais je suis également formateur pour le compte de Gérézo, dédié à la marque employeur et au marketing RH. Donc là aussi, un sujet qui est, ma foi, assez central dans les organisations aujourd'hui en matière de fidélisation des collaborateurs et des collaboratrices, d'intégration et d'attraction, là où beaucoup de formations vont vous vendre, ou d'agences d'ailleurs, vont vous vendre surtout l'aspect attraction, attirer, à cause de cette fameuse guerre des talents, etc. Bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà, je suis intervenant, consultant et formateur en marque employeur. J'ai été par le passé chef de projet marque employeur et communication RH, donc communication interne en matière de ressources humaines. Et avant cette brique RH, j'avais effectivement une brique journaliste, reporter, community manager et ghostwriter. C'est-à-dire que j'écrivais à la place de personnalités de manière publique. Donc, voilà un peu mon parcours. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à me rajouter sur LinkedIn. C'est exactement la même photo que vous voyez sur la présentation. Et à vrai dire, c'est ma tête, tout simplement. Voilà. Comme je vous le disais, j'interviens ici déjà. C'est un webinaire pour Gérézo. J'interviens également en formation marque employeur, marketing RH pour Gérézo. Mais qu'est-ce que Gérézo ? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Gérézo, c'est un organisme de formation spécialisé dans le domaine des ressources humaines. On va parler également retraite, bref, tout ce qui va avoir trait aux ressources humaines. Si vous avez besoin d'une formation, clairement, n'hésitez pas à demander Gérézo, formation en inter comme en intra. Des formations, alors voilà, le centre de formation se situe à Paris, Montparnasse, mais il y a évidemment la possibilité de se déplacer dans différentes villes. Gérézo a également un pôle conseil RH évidemment toujours, et un pôle édition qui édite énormément énormément de livres, d'ouvrages dédiés évidemment aux ressources humaines et que vous pouvez retrouver en librairie ou que vous pouvez retrouver tout simplement sur le site de Gérézo, je suppose. Donc n'hésitez pas à vous intéresser un petit peu à tout ça. Et voilà, et du coup, ça fait plus de 40 ans que Gérézo est quand même une certaine expertise et je suis heureux de pouvoir avec eux dans le cadre de ce webinaire. Les objectifs du webinaire aujourd'hui, ils sont assez simples et finalement, on ne fait que reprendre. Donc, bonjour Elodie, bonjour Daniel, merci de nous rejoindre. Du coup, les objectifs du webinaire sont ceux que j'ai énoncés sur la page Webikeo, qui vont être de décomposer la notion d'engagement, finalement, pour voir un peu ce qui se cache derrière l'engagement, parce que l'engagement, c'est un bien grand mot, ça peut même presque paraître une sorte de mot fourre-tout dans lequel on va pouvoir éventuellement dire plein de choses ou avoir pour objectif plein de choses, mais on va essayer de voir ce qui se cache derrière. On va se questionner sur l'engagement d'une personne avant, pendant et après son passage en entreprise. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'une personne, est-ce qu'un candidat finalement peut déjà plus ou moins être engagé avant même de... Comment se manifeste cet engagement ensuite dans l'entreprise et comment peut se manifester cet engagement après le départ de la personne en entreprise. Parce que oui, certaines personnes, même beaucoup de personnes partent de l'entreprise, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas parce qu'on part qu'il faut partir fâché, loin de là. Donc, du coup, justement, comment faire en sorte que cet engagement puisse finalement, quelque part, se perpétrer dans le temps et que vos anciens collaborateurs puissent éventuellement devenir des ambassadeurs. L'entreprise, enfin, est également prête à l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Parce qu'on parle d'engagement des collaborateurs, engagement des salariés, etc., etc. Mais derrière,
est-ce que l'entreprise elle-même est prête à supporter et à encourager finalement, à assumer cet engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je finis un peu là, parce que voilà, ça un petit peu finalement ce côté très, très, très important de l'engagement. Et puis, bah, probablement que vous repartirez avec encore plus de questions, mais pour moi, finalement, les questions, ces questions et ce questionnement, il est important parce qu'en se posant le plus de questions possible, vous allez avoir la possibilité de faire des états des lieux, de voir un peu tout ce qui peut se passer au sein de votre structure et de vous poser les bonnes questions pour que l'engagement que vous voulez avoir de la part de vos salariés soit le plus sain possible. Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'engager pour engager, c'est bien beau, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais derrière, il faut que l'engagement soit sain. Alors moi, je vais vous poser déjà... Ah bah oui, forcément. Je vais vous poser déjà une question. Donc, le pourquoi, le quoi finalement, quel mot mettez-vous derrière l'engagement pour vous? Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Qu'est-ce que vous mettez derrière l'engagement, vous, de votre côté? Si je vous dis engagement, quels sont les mots qui peuvent apparaître dans votre esprit? Qu'est-ce que finalement vous mettez derrière le terme engagement? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole sur le chat pour qu'on puisse un petit peu voir tout ça. Alors, normalement, au format PowerPoint, les mots ne devaient pas apparaître tout de suite, ils devaient apparaître au compte-gouttes. Implication pour Hervé, effectivement. Donc moi, du coup, vous avez vu des exemples, mais toujours avec un point d'interrogation. Voilà, est-ce que derrière l'engagement, vous voyez le mot productivité? Est-ce que vous voyez le mot performance, fidélité, dévotion même, complètement, hein. Dévotion, on est même quasiment sur un terme très religieux hein, là-dedans. Qualité de vie au travail, donc la fameuse QVT, cohésion, sens. Qu'est-ce que vous mettez finalement derrière le... Ce que vous mettrez finalement derrière le mot engagement, ça va derrière dessiner le pourquoi finalement. C'est-à-dire, derrière le sens que vous donnerez au mot engagement, vous aurez un peu l'objectif que vous voulez avoir de cet engagement. Donc, pour le moment, il y a Hervé qui a participé en disant implication. Donc, n'hésitez pas hein, à interagir. D'ailleurs, est-ce qu'on est d'accord avec Hervé sur le terme implication au niveau de l'engagement? C'est à vous de le dire. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors, sens, motivation, partage des valeurs, sens. Le sens hein, revient très souvent. Relation, proactivité, force de implication, fierté d'appartenir à la structure pour Daniel, proactif pour Fabrice, sens pour Elodie. Alors effectivement, hein, le sens revient extrêmement souvent. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai mis en dernier, parce que je ne voulais pas tout de suite mettre tout d'un coup. Donc Hervé, sens, Sofiane, sens, Karine, sens et cohésion. Parfait, très bien. Finalité. Alors Karine, est-ce que vous pouvez éventuellement préciser sur le finalité, qui est peut-être un petit peu vague pour le coup. Mais je vois également, au-delà du sens, il y a effectivement cette implication, cette proactivité, qui est donc proactivité, force de proposition, qui revient assez fréquemment. Et il y a ce côté fierté, relation, qui revient. À fidélité, d'accord, pardon. À fidélité pour Monsieur Parfait. Très bien aussi, ouais, effectivement. Bon. Vous avez, je vais vous le dire franchement, alors, c'est pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Vous voyez, c'est comme le métier de script. Ou de mauvaise situation. Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Concrètement, on aurait pu citer tous les mots que j'ai listés sur cette slide. Souvent, d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir parce que j'ai fait quand même quelques recherches au-delà de mes connaissances. Beaucoup, lorsque vous ouvrez un article dédié à l'engagement des salariés, vous allez retrouver quand même
les deux premiers termes, quasiment systématiquement, les deux premiers termes qui apparaissent sur cette slide, c'est-à-dire la productivité et la performance. Ça ressort systématiquement dans chaque article. Ce n'est pas vraiment ma vision des choses. On va le voir dans un instant, mais que vous me donnez, il y a une véritable humanité, il y a un véritable aspect humain, finalement, avec le sens, encore une fois, et la proactivité. On n'est pas dans le... On engage pour qu'ils fassent plus, quoi, pour les essorer. Ce n'est pas ça, vous n'êtes pas du tout dans... Donc, c'est intéressant. Généralement, quand je commence un thème, j'aime bien chercher une définition qui soit carrée, qui vienne généralement du Larousse. J'avoue que c'est un peu ma Bible pour les définitions. Et j'ai noté 2 définitions, parce que au terme engagement, vous imaginez bien que le Larousse ne donne pas juste une définition, il y en a vraiment, il y en a 13 ou 14, je crois, de mémoire. Et je vous en ai marqué 2. La première, c'est... toute première d'ailleurs, c'est acte par lequel on se va accomplir quelque chose, promesse, convention ou contrat par lesquels on se lie. Donc effectivement, finalement, quand on embauche quelqu'un, on dit qu'on l'engage quelque part. Et donc il y a un engagement mutuel, finalement. Le contrat est signé entre 2 parties, pour le coup. Et une définition plus philosophique, pour les existentialistes, acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Alors là, pour le coup, j'ai voulu la mettre du côté salarié, mais plus du côté entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut forcément également s'engager, et elle, à mon sens, elle doit également s'engager sur certains principes. Et du coup, je trouve que cette définition philosophique correspond bien à l'image qu'on pourrait éventuellement donner de l'engagement d'une entreprise. Mais ça, ce n'est pas très spécifique. C'est n'importe qui peut ouvrir le Larousse et trouver ces définitions. Donc, je suis allé un petit peu plus loin et j'ai cherché des définitions liées au monde de l'entreprise, vraiment liées à l'organisation. Du coup, j'ai trouvé des définitions sur le site de TGS France, qui est un cabinet d'audit et de consulting, et Supermood, qui est un prestataire qui va qui va vous créer des enquêtes, des baromètres internes à envoyer auprès de vos collaborateurs pour évaluer justement la qualité de vie au travail, l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices, etc. etc. J'ai absolument pas de liens commerciaux avec eux, mais voilà. Donc, dans un premier temps, pour TGS France, l'engagement, c'est l'implication des collaborateurs dans le travail qu'ils effectuent. Il caractérise leur volonté de faire avancer positivement l'entreprise dans son développement. Donc là, pour le coup, on retrouve effectivement un proactif que certains et certaines d'entre vous donnaient en définition derrière le mot engagement. Et puis pour Supermood, l'engagement au travail est le sentiment d'attachement, de loyauté d'un individu envers son entreprise. D'accord ? On se sent appartenir finalement à... alors, ça peut dépendre, soit à une équipe de travail, soit à un projet, soit à un grand tout qui va être effectivement l'entreprise. D'accord ? Il y a différents niveaux finalement d'engagement. On n'est pas forcément engagé. Si vous appartenez à une énorme entreprise, à une multinationale, ça se dilue. Tout ce qui va être culture et valeurs peut se diluer. Donc, vous n'allez peut-être pas être tant engagé vis-à-vis de la marque ou vous allez peut-être plus engagé vis-à-vis de votre manager. Pourquoi pas ? Et c'est là où typiquement le manager va pouvoir jouer un rôle extrêmement important. On le verra un petit peu plus tard. Donc à retenir, si vous m'aviez répondu productivité, effectivement, tous les articles, tout le monde s'accorde apparemment à dire que des personnes qui sont des salariés, des collaborateurs et des collaboratrices qui sont engagés sont plus performants, sont plus productifs. Ok, d'accord. Maintenant, très sincèrement, si c'est ça que vous visez, recrutez. Recrutez. La productivité, finalement, l'amélioration de la performance, ça doit être une conséquence de ce que vous allez mettre en place. Ça ne doit pas être drivé, ça ne doit pas être le moteur, finalement, du pourquoi de l'engagement.
Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Et encore une fois, si vous voulez également plus d'efficacité, revoyez vos process, améliorez votre communication interne. Finalement, pour plus d'efficacité, encore une fois, là aussi, l'efficacité, la productivité, la performance, ce sont des conséquences. C'est-à-dire que typiquement, si vous voyez que vous manquez d'efficacité, peut-être que ça vient d'un process, et là, pour le coup, vos collaborateurs engagés, s'ils ont cette liberté d'agir, d'action, ils pourront, s'il y a encore une fois cette liberté, soumettre des améliorations de manière proactive pour justement améliorer les process, pour améliorer derrière l'efficacité et potentiellement la productivité. Opter pour l'implication et l'investissement. Finalement, on peut se demander si le terme engagement est le bon terme. Vous le mettez, vous parlez énormément de sens, mais vous parlez également de proactivité, d'implication et d'investissement. D'accord Le fait d'être engagé, finalement, se fait de manière très naturelle. Encore une fois, je vous le répète, quand vous embauchez quelqu'un, quand l'entreprise embauche quelqu'un, on dit qu'on l'engage. Ou alors, je me suis fait engager par. Engagez-vous, qui disait. Vous verrez du pays. Le terme est déjà là. Maintenant, finalement, c'est peut-être d'aller plus loin. C'est d'aller dans l'implication et dans l'investissement. Donc, une personne pas finalement impliquée, investie, concernée par l'entreprise, sa stratégie, son développement et ses engagements. Ses engagements à elle, à l'entreprise. D'accord ? Donc ça, c'est bien à retenir. Alors, on va tout de suite également se décomplexer. D'accord ? On va se reposer une autre question, le qui. Je ne vous fais pas intervenir sur celle-là, parce que c'est assez rapide, mais finalement, qui ? Qui ? Donc, vous avez des personnes engagées. Alors, là, les définitions que vous trouvez qui sont en anglais viennent de G-A-2-L-U-P, qui est spécialisé vraiment dans l'engagement des salariés, qui a construit un outil d'évaluation, le Q12, le Q12, pour justement évaluer cet engagement. Et finalement, au cours de leurs enquêtes, ils ont déterminé 3 profils de collaboratrices et de collaborateurs. Vous pouvez en avoir plus après derrière en fonction des instituts, des agences, des prestataires que vous allez détacher. Mais vous avez en gros les personnes qui sont engagées. D'accord ? Donc les personnes qui sont engagées sont hautement impliquées et sont enthousiastes dans leur travail et qui sont également impliquées dans leur environnement de travail. D'accord ? Donc ça, c'est les personnes qu'on va dire engagées. Et puis, vous avez des personnes non engagées. Pas désengagées, mais juste non engagées. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Désengagées et non engagées, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Désengagées, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais finalement, il n'y a pas vraiment d'attache psychologique à son travail ou à l'entreprise. C'est-à-dire que concrètement, c'est un salarié ou une salariée qui est en entreprise et qui fait son travail. Voilà, ni plus ni moins, qui n'a pas forcément un sentiment d'attachement, qui, on va le dire, n'est pas ce qu'on pourrait appeler corporate, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vendre son entreprise à l'extérieur, qui ne va pas vanter ses mérites à l'extérieur. Là où, par contre, la personne engagée va aller un petit peu plus loin, ne va pas juste faire son travail, va être moteur. D'accord ? Et puis, vous avez les personnes activement désengagées. Alors là, ces personnes-là, non seulement elles sont démotivées, désimpliquées, mais en plus, elles peuvent dire en interne pourquoi elles sont désengagées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être moteurs au même titre que les personnes engagées, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que typiquement, la personne activement désengagée, c'est celle qui va potentiellement retrouver les nouveaux arrivants de l'entreprise et va leur peindre tout de suite un portrait très, très, très sombre de l'entreprise ou de certaines personnes de l'entreprise ou de certains services de l'entreprise. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, ça peut faire énormément de mal à l'entreprise. D'accord ? Alors, vous allez me dire, d'accord, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais concrètement, personnes engagées, non engagées, activement désengagées, en matière de proportion, ça donne quoi ? Finalement, on est sur une sorte de gaussienne. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez bien, si vous me voyez bien, ça va faire cet effet-là. C'est-à-dire que les personnes engagées vont représenter
pas beaucoup de vos collaborateurs et de vos collaboratrices en moyenne. Bien évidemment, vous avez des entreprises qui sont championnes et qui vous diront toujours, moi, j'ai beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices engagés. OK. Mais en moyenne, en tout cas, ça, c'est les chiffres, encore une fois, de Gallup qui datent de 2018. Les derniers chiffres, je crois qu'ils datent de 2021 et je ne les ai que pour les personnes engagées en France, parce que là, c'est vraiment des chiffres en France. Je ne l'ai pas précisé sur la slide, qui sont en France. Les personnes engagées représentent seulement 6% des salariés, ce qui est quand même très peu. Et donc, ça, c'est les personnes engagées, donc ça, c'est le premier spectre, finalement. Au milieu donc, de votre gaussienne, vous allez retrouver les personnes non engagées, c'est-à-dire ces personnes qui sont encore une fois là pour faire leur travail, qui le font ni plus ni moins, qui ne vont pas être proactifs, qui vont juste être là, je ne vais pas dire pour faire acte de présence, puisqu'elles travaillent, mais qui ne vont pas avoir ce supplément d'âme finalement que les personnes engagées pourraient avoir. D'accord ? Donc c'est pour ça, attention. Et les personnes activement désengagées représentaient en 2018 25% des salariés. Je vous fais une petite parenthèse. Vous allez voir en fait à la fin du webinaire, vous allez voir mes sources et vous allez sur l'une d'elles voir également d'où et vous allez voir des chiffres supplémentaires. Il faut bien voir, c'est pas moi, encore une fois, c'est Gallup qui a fait ces enquêtes en France et un peu partout dans le monde. Et en Europe, il s'avère effectivement, d'après leurs résultats, voilà, vous prenez les pincettes que vous voulez, mais d'après leurs résultats, la France pas super bien classée. On va même dire que la France, en matière d'engagement des salariés et de désengagement également, c'est-à-dire également de sources de stress au travail, etc. Alors, en matière de sources de stress au travail, on est plutôt bien classé, mais en matière d'engagement, on est antépénultième du classement en Europe. Donc, pas avant-dernier. Enfin, il me semble qu'on est avant-dernier ex aequo et qu'on est passé de 6% à 7% de personnes engagées en 2021. Donc, 2018, 1,2%. Bon, est-ce que c'est typiquement français? Ce serait quand même très réducteur de dire ça. Est-ce que c'est lié au code du travail? Ce serait très réducteur de dire ça. Est-ce que c'est une forme de management à la française? Ce serait également très réducteur de dire ça. Il y a plein de facteurs qui peuvent déboucher sur effectivement ou, à contrario, essayer de booster l'engagement. On va voir ça dans un instant. Donc voilà, donc vous avez une vraie gaussienne, c'est-à-dire que rassurez-vous, en fait, quelque part, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais vous n'aurez probablement jamais 100% de collaborateurs et de collaboratrices engagés. Vous n'aurez jamais réellement 100 soldats, entre guillemets, qui sont prêts à partir au front pour vous et quasiment à prendre une balle pour vous. D'accord ? C'est à peu près quelque chose de... Et ça va dépendre énormément également de la vision, de la notion de travail que chaque personne va avoir. D'accord ? Du sens que vous allez mettre également derrière le travail de chaque personne. D'accord ? Parce que le sens, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a besoin de sens, effectivement, en tant qu'être humain, pour s'impliquer. D'accord ? Et ce n'est pas parce que vous postulez à un travail, que vous postulez dans une entreprise, que le sens apparaît d'un seul coup. D'accord ? L'entreprise a aussi parfois donné du sens. Pour redonner du sens, à mon sens, ça fait beaucoup de sens. À chaque collaborateur, à chaque collaboratrice, c'est de les introduire dans une chaîne de valeur beaucoup plus large. C'est-à-dire que concrètement, d'accord, vous faites votre travail, mais concrètement, à quoi il sert? Est-ce qu'il sert à des clients? Est-ce qu'il sert à bien faire fonctionner l'entreprise? Bref, chaque collaborateur et chaque collaboratrice est une pièce du puzzle global que forme l'organisation. Le jeu, finalement, c'est de se rappeler, de se souvenir, ou tout simplement de redire, finalement, quelle pièce de puzzle es-tu? Pourquoi, si on t'enlève du puzzle, d'un seul coup, il y a tout qui peut s'effondrer, éventuellement. D'accord ? Et c'est là où vous allez pouvoir redonner du sens, éventuellement. Alors après, évidemment, je parle énormément de sens, mais il n'y a pas que ça. Hein, on va voir ça dans un instant. Mais encore une fois, pour se décomplexer un peu, vous n'aurez jamais 100% de personnes engagées. Malgré tous vos efforts, d'accord, malgré tous vos efforts, vous n'aurez jamais 100% de personnes
à proprement parler, selon la définition, engagé. D'accord ? Donc, ne vous fixez pas des objectifs inatteignables et privilégiez l'écoute, l'échange, l'intelligence collective et le partage. Identifiez, par contre, autant que faire se peut, les personnes engagées, non engagées et activement désengagées. Vous faites un peu votre mapping, votre cartographie de vos forces en présence, donc qui est engagé, qui est non engagé et qui est activement désengagé. Et derrière, le but du jeu, c'est d'essayer de passer les activement désengagés d'un côté vers des personnes qui peuvent être non engagées, parce que déjà, ces personnes-là seront moins nocives pour l'entreprise, et par effet de bascule, essayer de faire passer le plus possible de personnes non engagées vers des personnes engagées, et tout en conservant évidemment les personnes engagées le plus possible. Donc, il y a un vrai travail éventuellement de coulissage, si je puis dire, d'une catégorie à l'autre. Mais si vous n'identifiez pas ces personnes-là, vous ne saurez pas vers qui il faut insister, appuyer ou pas. D'accord ? Et encore une fois, il faut que ce soit une démarche sincère. Il ne faut pas que ce soit une démarche pour se dire, en fait, je fais ça pour qu'il soit plus productif, pour qu'on ait plus de chiffre d'affaires, pour que tout soit… Voilà. Ne voyez pas ça sous un aspect business, voyez-le plutôt sous un aspect plus humain. Alors, je me permets de lire la question. La période du confinement, du télétravail contraint pendant le Covid a probablement creusé les écarts. Trouver du sens dans ce qu'ils font. Alors, Daniel, je suis totalement d'accord avec vous, mais finalement, ça a été un révélateur, cette période de Covid et cette période d'éloignement, finalement, alors pour ceux qui le vivaient, hein, cette période effectivement d'éloignement socio-professionnel, finalement, du bureau, de ses collègues, de son manager, de l'entité entreprise avec ses valeurs et sa culture, finalement, a peut-être pas creuser l'écart, mais peut-être potentiellement à amplifier le phénomène. Parce que concrètement, si votre entreprise créait de l'engagement avant et qu'il y avait de l'engagement déjà en présentiel, finalement, cet engagement aurait très bien perduré dans le temps à distance. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les réunions en présentiel, etc., etc. Ça participe, clairement, mais finalement, ce n'est pas tout. Les salariés ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font. Je suis totalement d'accord. L'entretien annuel devrait permettre d'identifier ce type de problème. Complètement. Complètement. C'est-à-dire que vous retrouvez pas mal d'entreprises qui vont typiquement mesurer pendant ces entretiens-là, justement, l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise et la compréhension faite du salarié de ces valeurs. C'est-à-dire concrètement, est-ce que toi, en tant que salarié ou toi, en tant que collaboratrice, tu comprends bien les valeurs de l'entreprise, tu comprends bien la culture de l'entreprise, est-ce que tu les mets en application dans ton travail au quotidien? Posez également la question du sens, pourquoi pas, c'est très important. Est-ce que tu trouves du sens à ce que tu fais? Là, pour le coup, le manager peut avoir effectivement cette force de redire, mais voilà, sans toi, voilà comment ça pourrait se passer au sein de mon équipe, et voilà pourquoi finalement, quelque part, tu es important. Je reprendrai les questions et les réflexions un petit peu plus tard, je vous rassure. Il y aura un temps de questions-réponses, je vous rassure, à la fin du webinaire qui durera bien qu'1 heure, je vous rassure. Donc, régulièrement, d'accord. Vous avez l'Institut Gallup, mais vous avez également Supermood. Je ne vais pas vous présenter des outils pour mesurer l'engagement des salariés. Vous allez en trouver plein sur Google. Et si vous êtes dans le domaine des ressources humaines, probablement que vous avez déjà reçu sur LinkedIn des sollicitations de commerciaux pour justement avoir une présentation d'un outil dédié à ce sujet. Donc ça, à ce niveau-là, vous êtes maître de votre budget, vous êtes maître des solutions que vous voulez mettre en place, mais effectivement, l'important, c'est effectivement d'essayer de mesurer à intervalles réguliers. D'accord. Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est semestriel? Encore une fois, quand vous mettez en place un baromètre, quand vous mettez en place une enquête, un sondage, peu importe le terme que vous voulez employer, à chaque fois, pensez restitution des résultats et pensez amélioration, que ce soit suivi d'action.
Sinon, derrière, vos collaborateurs et vos collaboratrices se disent « On m'a envoyé un questionnaire pour rien, juste pour éventuellement me calmer un peu les nerfs parce que j'avais un point bloquant et je voulais en parler. Ça m'a fait du bien sur l'instant, mais je vois qu'il n'y a rien qui est… Et la prochaine fois qu'on m'enverra un questionnaire, étant donné que rien ne s'est passé à la fin du premier, je ne réponds plus à ces questions parce qu'à un moment, d'accord. Donc voilà, encore une fois, quand vous faites ça, pensez restitution, action. Je change de slide. Poc. Si ça va bien. Alors, voilà. Question 3. Alors là, pour le coup, je vous laisse également 3 petites minutes pour interagir. Finalement, justement, c'est le comment. Qu'est-ce qui peut booster l'engagement, le fameux engagement, ou, comme vous le disiez, l'implication, la proactivité, le sens des salariés dans l'entreprise? Qu'est-ce qui peut booster l'engagement selon vous? Je vous laisse 3 minutes pour répondre à tout ça. Alors, j'aurais très bien pu effectivement également poser la question inverse. Qu'est-ce qui fait mal à l'engagement? Et dans ce cas, on aurait eu plein de réponses et on aurait finalement pris le prisme inverse, l'effet miroir, et se dire, si ça c'est un point bloquant, dans ce cas, il faut faire l'inverse. Mais je préférais être plutôt dans le côté positif et me demander qu'est-ce qui booste l'engagement en entreprise d'après vous? Plus de transversalité dans les services pour Nathalie. OK. Merci Nathalie. N'hésitez pas à alimenter effectivement tout ça. Alors, responsabiliser, reconnaissance, développer les compétences pour Yannick. OK. Transparence et communication pour Amandine. OK. La reconnaissance managériale pour Hervé. Les modèles de l'entreprise. Donner un sens au travail pour Laurence. Tout à fait. Donc après, pour donner du sens au travail, moi je vous ai donné une approche, c'était essayer d'inscrire le salarié, le collaborateur ou la collaboratrice dans un ensemble plus vaste que juste son poste, donc l'inscrire vraiment dans une chaîne de valeur beaucoup plus étendue, en amont et en aval, pour justement lui faire dire voilà pourquoi tu es important ou pourquoi tu es importante. Une hiérarchie plate pour Nathalie, ok. Les figures modèles inspirants pour Sofiane, ok, complètement d'accord. Faire participer les collaborateurs au projet de la société pour Daniele, ok, super. Super. Il y a plein de bonnes idées, effectivement, qui rejoignent un petit peu donc, du coup, ce que j'ai pu sur cette slide. Donc, pour le coup, ça va être, on va pouvoir engager l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs via les engagements de l'entreprise. Et j'ai mis entre parenthèses l'exemple de Patagonia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Patagonia, c'est du prêt-à-porter aux États-Unis, de mémoire, et en fait, qui a un engagement fort vis-à-vis justement de la planète, du côté environnemental. C'est-à-dire que l'entreprise a été créée avec ce côté vraiment RSE dès le départ. Pour vous donner un exemple, les collaborateurs et les collaboratrices de Patagonia, qu'elles soient en retail ou au siège, peuvent totalement fermer boutique et participer à des marches pour le climat lorsqu'elles ont lieu dans leur ville. Par exemple, il y a donc plus l'engagement d'une entreprise vis-à-vis d'une cause. Alors après, il ne faut pas que ce soit toutes les causes du monde. Il y a un moment, il faut choisir ses batailles, d'accord ? Il faut choisir ses engagements. Mais si vous avez une entreprise qui est fortement engagée en faveur de quelque chose, et généralement, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, on est plutôt lié à des engagements liés RSE, et je vais même aller plus loin, des engagements liés à l'environnement. Okay, plus vous avez une entreprise qui sera marquée là-dessus, que ce soit dans son business, que ce soit dans son approche RH, que ce soit dans son approche marketing, commercial, etc., plus cette entreprise va être marquée dans cet engagement, d'accord, plus, pourquoi c'est allé plus loin, plus finalement les candidats vont se sentir proches de cette entreprise parce que leurs engagements personnels
sera reflété dans les engagements de l'entreprise. En France, on parle de personne physique et de personne morale. Le terme personne reste quand même à chaque fois. Donc, à mon sens, c'est bon d'avoir une entreprise qui est engagée et qui montre son engagement. Parce que de cette... Certes, vous n'allez pas attirer tout le monde, mais ce n'est pas le but finalement. Parce que Patagonia va forcément polariser son audience, mais derrière, les candidats qui postuleront typiquement chez Patagonia seront convaincus déjà de la marque, seront déjà fiers de se dire « je postule chez Patagonia, je travaille chez Patagonia ». Parce que derrière Patagonia, derrière la marque, il y a cet engagement fort en fait de se dire « ah ouais, d'accord, en fait, je travaille pour une entreprise qui est consciente finalement de sa durabilité, de sa durabilité du côté développement durable, etc. etc. » Donc ça, c'est hyper important et ça permet vraiment de booster l'engagement. Mais encore une fois, il faut que ce soit quelque chose de sincère. Il ne faut pas aller non plus, il ne faut pas tirer dans le greenwashing. D'accord, typiquement. Vous avez les figures et les modèles d'entreprise, les figures inspirantes, le manager inspirant, d'accord, les modèles de l'entreprise. J'ai mis Steve Jobs, évidemment. Quand Steve Jobs était vivant, on voulait travailler chez Apple, mais en fait, derrière, on voulait travailler pour Steve Jobs. Cette personne innovante, cette personne qui avait un charisme fou, qui était presque un peu gourou, d'accord, finalement des personnes inspirantes. Alors, ça va être à différentes échelles de l'entreprise. Ça peut être pour un PDG qui va vraiment incarner les valeurs, incarner des valeurs et qui va même finalement les faire redescendre et les faire cascader. Mais ça peut également être juste finalement un manager. D'accord? Comme je vous le disais, une entreprise vaste et grande, ok, d'accord, c'est bien, mais derrière, c'est quand même très vaste, c'est très dilué, on ne travaille pas avec tous les services. Et puis, voilà, c'est quelque chose on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan. Donc, du coup, pour éviter d'être une goutte d'eau dans l'océan, il faut se dire, tiens, je suis une goutte d'eau dans un dé à coudre. Et donc, le dé à coudre, finalement, c'est l'équipe. C'est l'équipe dans laquelle vous allez travailler. Et la personne inspirante, dans ce cas, ça peut être votre manager. Une personne inspirante comme un manager qui va effectivement parler de reconnaissance managériale avec l'art du feedback régulier et écouter également un manager qui va écouter du feedback sur sa propre façon de faire avec un échange très humain et pas du tout de subordination. Là, vous allez peut-être potentiellement inspirer des collaborateurs et vos collaborateurs et collaboratrices se sentiront peut-être inspirés et donc engagés. D'accord ? Ils se diront, moi j'ai envie de travailler pour cette personne et pas pour cette entreprise nécessairement, mais pour cette personne. D'accord ? Parce qu'elle m'inspire, parce qu'elle me traite bien, parce qu'il y a un côté humain qui, moi, j'accorde une énorme importance à ça. D'accord ? Ça peut être un grand moteur. Le sens, évidemment, le sens du métier, sens projet, mais également stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez qui a une stratégie donnée, mais que derrière, vous vous rendez compte en tant que salarié et collaborateur que la mise en application, l'action est vis-à-vis de ce qui est déclaré par la tête de l'entreprise, forcément, en fait, vous allez perdre du sens. Parce que vous allez vous dire, ce ne sont que des mots, ce ne sont que de belles promesses, mais en matière d'action, on ne fait rien pour aller dans la direction voulue par l'entreprise. Et c'est là où c'est quand même très problématique. Et c'est là où on peut perdre également énormément de sens. Parce qu'en fait, il y a une incompréhension qui se crée et on se dit, mais je ne comprends pas ce que l'entreprise est en train de faire, je ne comprends pas ce que l'équipe est en train de faire, je ne comprends pas à quoi sert ce projet. D'accord ? Le sens, ce n'est pas que pour le métier, c'est important, mais ça va être du sens également pour un projet, ça va être du sens également pour l'adéquation stratégique. Okay ? L'équilibre vie pro-vie perso, c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui est de plus en plus important. La notion de travail est de plus en plus bouleversée aujourd'hui et avec l'effet confinement, l'effet télétravail, ça a pris une ampleur vraiment très importante que l'entreprise doit épouser, c'est-à-dire concrètement, ok, la notion de travail change dans la société, qu'est-ce que je dois faire ? On voit de plus en plus, par exemple, alors je ne dis pas que c'est un bon ou un mauvais exemple, mais on voit de plus en plus l'exemple de la semaine de 4 jours. Est-ce que ça sera généralisé ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? Est-ce que en télétravail ? Est-ce qu'il faut que ce soit juste une option ? Est-ce qu'il faut créer des tiers-lieux ? Plein de possibilités. Là, pour le coup, il faut en discuter
discuter avec ses collaborateurs et ses collaboratrices. Ça, c'est très important. Le matériel, les outils, les process. Vous pouvez avoir quelqu'un de très inspirant, vous pouvez avoir un organisme, une organisation, pardon, avec tous les engagements du monde. Si vous avez un matériel qui déconne, si vous avez des outils et des process qui sont... Ça va être une source de stress incroyable. Ça va vous pourrir l'existence, ça va vous pourrir la vie. Et en matière de désengagement et de désimplication, il n'y a pas mieux. Des mauvais outils, autant physiques que digitaux, c'est la mort. C'est vraiment la mort. Et puis, vous avez les relations entre collègues. D'accord? Le plaisir de se voir. D'accord? Concrètement, travailler en tant qu'équipier chez McDonald's, par exemple, bon, c'est l'usine à burgers. D'accord? Parfois, vous ne voyez même pas le jour. Pour peu que vous ayez des managers qui ne soient pas forcément super cool, c'est aussi problématique. Et vous vous dites, bon, bah, j'interviens dans le domaine de la junk food, du fast-food et de la restauration rapide, qui n'est pas forcément très saine pour la population. D'accord? Mais derrière, ce qui va éventuellement vous motiver et vous engager à vous lever, à venir et à donner le meilleur de vous-même, c'est ce côté famille, c'est ce côté je vais retrouver des collègues. D'accord? Ça, c'est quelque chose de super important. Encore une fois, vous pouvez avoir un manager très inspirant, mais avoir des collègues avec lesquels les relations sont totalement pourries. Et ça peut être problématique aussi. Donc, vous voyez en fait finalement que oui, il y a plein de moyens de booster l'engagement, mais il ne faut pas juste en prendre un. Il faut essayer de travailler sur un petit peu tous ces leviers. Parce que si vous en oubliez un, derrière, vous allez avoir un déséquilibre et finalement, vous allez avoir potentiellement des personnes qui seront soit aussi désengagées, soit qui ne seront pas, soit qui seront activement désengagées, soit qui resteront dans la catégorie non engagée finalement. D'accord? Donc ça, c'est très important. J'avance un peu plus vite. Donc, deux autres pistes. On a remarqué dans une étude ADP Research Institute que les personnes sont plus engagées quand elles travaillent en équipe. Finalement, la responsabilité, on ne porte pas la responsabilité seule, en fait, on porte une responsabilité pour un collectif. Et ça, c'est mine de rien quelque chose de beaucoup plus engageant. Et puis les interactions, évidemment, on est quand même des animaux sociaux. D'accord ? On a besoin d'interactions humaines. Donc, le travail en équipe permet ça. Et pour vous donner un peu un ordre de valeur, le delta d'engagement entre des personnes donc, qui travaillent seules et des personnes qui travaillent, qui font partie d'une équipe. Donc, c'est-à-dire que l'engagement est moins élevé pour des salariés qui sont seuls, qui travaillent seuls, que pour des personnes qui travaillent en équipe. D'accord ? Donc, le travail en équipe, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi la possibilité d'être soi-même. D'accord ? De plus en plus, on a envie d'être soi-même aussi en entreprise. C'est quelque chose d'extrêmement important. On n'a pas envie de venir en entreprise avec un masque. D'accord ? Plus le masque doit être porté, moins on a envie de s'engager. Parce qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes, ni plus ni moins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on a l'impression de pouvoir être un peu soi-même en entreprise, voilà, en fait, quelque chose de très humain se crée. D'accord ? C'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous laisserai lire la suite, bien évidemment. Donc, à retenir, engagez-vous pour engager, d'accord ? Que l'entreprise s'engage, d'accord, dans une cause. Ça peut être un moteur incroyable pour justement engager avant que la personne même arrive dans l'entreprise, d'accord ? Mais après, il faut que ça se matérialise. Comme je vous le disais, pour Patagonia, les collaborateurs et les collaboratrices peuvent participer à des marches du climat, même si elles travaillent, donc du coup, elles peuvent fermer rideau. C'est quand même extrêmement rare de voir ça. Mais parce qu'elles veulent, parce que cette entreprise prouve également son engagement, elle permet cela. Donc c'est là où l'entreprise doit être prête, et on va en arriver à la dernière slide après. Et évidemment, comme je vous le disais, c'est un alignement des planètes. Il ne faut pas juste un levier. Il faut travailler sur plein de leviers différents pour justement réussir à atteindre cet engagement. Mais, du coup, est-ce que l'entreprise elle-même est prête? Alors, je suis désolé, voilà, soyez prêts. Comme je vous le disais, il faut que l'entreprise puisse mettre en place des choses pour que l'engagement puisse s'exprimer, pour que l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices puisse s'exprimer. L'enfer, retenez bien ça, est pavé de bonnes intentions. Il faut donc que l'entreprise soit au préalable structurée pour gérer l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Sinon, vous risquez de générer de la frustration et du mal-être. N'oubliez pas une chose, les personnes les plus engagées dans l'entreprise sont le plus susceptibles de faire un burn-out. D'accord ? Donc, faites attention lorsque vous vous dites « Tiens, j'ai envie d'engager mes salariés et mes collaboratrices et mes collaborateurs. » D'accord ? Attention,
c'est une bonne intention, mais il faut être prêt. Typiquement, si vous mettez en place, par exemple, juste un exemple, hein, mais si vous mettez en place une boîte à idées pour que justement les gens puissent se sentir libres d'exprimer une idée pour un process, pour un projet, etc., mais que derrière, l'entreprise ne fait rien, ne fait aucun effort pour mettre en place ces idées, ça veut dire que l'entreprise n'est pas prête. Ça veut dire que c'était juste du déclaratif, mais absolument pas incarné. D'accord? Si vous dites à vos salariés, écoutez, on veut que vous soyez engagés, on veut que vous soyez proactifs, on veut écouter ce que vous avez à nous dire, etc., mais que derrière, finalement, vous vous bouchez les oreilles, vous allez créer de la frustration et finalement, vous allez créer plus de désengagement que d'engagement. Donc, il faut se préparer soi-même en tant qu'entreprise à l'engagement des salariés et l'engagement que l'on souhaite de ces salariés et de ses collaboratrices et collaborateurs. L'importance de l'intégration et du départ, retenez bien ça, c'est le passage de l'expérience candidat à l'expérience collaborateur et collaboratrice. C'est-à-dire que vous avez déclaré énormément de choses en matière de marque employeur lorsque la personne était candidate. L'intégration, c'est le moment où on prouve, c'est les faits, c'est on montre, d'accord? C'est là où l'intégration joue son rôle. Et c'est là où typiquement de la personne qui était déjà un peu engagée, parce que peut-être que l'entreprise avait un engagement fort en matière sociétale ou en matière environnementale. Donc le candidat a vu ça, et si pendant l'intégration, le candidat voit que c'est vrai, l'engagement va perdurer aussi pendant, d'accord? Et sur le départ, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un d'engagé que la personne ne veut pas éventuellement partir. D'accord? Peut-être parce qu'il y a des opportunités meilleures à droite ou à gauche. D'accord? Et est-ce qu'il faut retenir ces personnes-là? Pas nécessairement. Parce qu'il faut se dire que ces personnes-là peuvent revenir, ces personnes-là peuvent être également ambassadrices de votre entreprise et peuvent vous aider derrière à recruter, même si elles ne font plus partie de l'entreprise. Parce que vous aurez laissé une bonne image, un bon souvenir de vous. D'accord? Donc, c'est là où c'est quand même très important en matière d'employé advocacy, comme on dit, d'ambassadeur. Pour aller plus loin, je vous recommande effectivement la reconnaissance au travail, toute formation effectivement managériale visant à améliorer le feedback, la reconnaissance, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'engagement des salariés. Clairement, je ne peux que vous le recommander. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à vos questions. On a 8 minutes à peu près pour les questions. Je suis désolé, hein, c'est quelque chose. Voilà. Donc, Karine, le sens, je me répète, c'est impliquer le collaborateur dans des objectifs communs, aller vers l'autonomisation des collaborateurs. Donc, c'est effectivement, c'est sûr que plus vous allez avoir. Alors, après, encore une fois, ça dépend de chacun. Vous allez avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui aiment bien avoir un peu cette présence en fond du manager qui va être un peu guide. Et puis, vous allez avoir d'autres personnes qui, pour elles, ont besoin de plus d'autonomie, de plus de liberté et de prouver finalement. Et qui, quand il y a quelqu'un un peu derrière, bah, elle se bride et elle se crispe finalement quelque part. Donc, encore une fois, hein, derrière, on a tous et toutes des leviers d'engagement. Maintenant, encore une fois, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus vous allez avoir un management humain, un management reconnaissant, bienveillant, etc., plus vous vous donnez des chances, encore une fois, pas nécessairement vis-à-vis de l'entreprise, mais vis-à-vis du manager. D'accord? Mais c'est tout aussi important. D'accord? Alors, quels sont les pays qui parviennent le mieux à booster ce pourcentage des personnes engagées? Quelles sont les bonnes pratiques identifiées? Alors, de mémoire, et sans réelle surprise, les pays scandinaves. Alors, je n'ai pas l'enquête sous les yeux, je suis désolé, mais il me semble de mémoire que les pays scandinaves performent mieux en matière d'engagement et que les pays, en revanche, méditerranéens performent moins bien. Au niveau des bonnes pratiques identifiées, clairement, encore une fois, on reste sur du management. C'est le management qui va être. On dit souvent qu'on rentre qu'on est recruté dans une entreprise et qu'on postule pour une entreprise, mais qu'on quitte derrière un manager. C'est souvent ce qu'on dit. Et moi, j'ai tendance à effectivement y croire. Donc, le management joue un rôle extrêmement important, mais après, les interactions entre collègues, finalement, l'ambiance
qu'il peut y avoir entre collègues va être extrêmement importante aussi. C'est pour ça que typiquement, le travail en équipe est un moyen, alors équipe, soit intra, soit inter-équipe, donc avec plus de transversalité. Effectivement, mener des projets transversaux, c'est quelque chose qui va permettre de mieux connaître son voisin, de mieux comprendre comment l'entreprise fonctionne, de mieux comprendre ce qu'elle peut faire et comment elle le fait. Et donc, du coup, avec cette compréhension, on a cette notion d'engagement qui peut, je ne dis pas qui va, mais qui peut émerger. Et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le travail en équipe, et moi, encore une fois, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à ça. Ça va être potentiellement les engagements de l'entreprise. Plus une entreprise va être engagée dans une cause ou dans différentes causes, plus ce sera incarné dans son commerce, dans son business, dans son marketing, dans ses ressources humaines, plus derrière, vous allez avoir des personnes qui seront engagées parce qu'elles se diront que l'entreprise, finalement, dans ce monde, a tendance à vouloir changer les choses, à dépasser juste le simple fait de se dire je veux faire du chiffre d'affaires, je veux faire du business. Non, l'entreprise va aller plus loin et va aller au-delà en se disant on veut apporter quelque chose, une valeur ajoutée au monde dans lequel on vit. Et là, dans ce cas, la conscience finalement civique et écologique de chaque personne va être touchée et va se dire bah oui, c'est moi en fait. Cette personne morale, c'est moi en fait. Et j'ai envie de les rejoindre. J'ai envie de rejoindre finalement la lutte, quelque part, l'engagement. Maintenir ou proposer, donc je lis vos commentaires, hein. Maintenir ou proposer une possibilité de qualité de vie perso et pro, alors complètement, hein, encore une fois, je vous ai cité la semaine de 4 jours, mais vous avez la possibilité d'avoir du télétravail. Un jour, probablement, viendra également l'établissement de tiers-lieux où finalement les sièges sociaux seront peut-être plus éclatés un peu partout pour que justement les collaborateurs d'une même entreprise puissent se retrouver à différents endroits et pas juste simplement au siège. Donc ça, c'est également une possibilité. Après, vous avez plein de choses qui peuvent être mises en place pour booster l'équilibre vie pro, vie perso. Favoriser l'écoute active et bien gérer les conflits interpersonnels complètement, hein. Il ne faut pas laisser traîner des conflits parce que sinon, vous risquez effectivement de créer en fait une gangrène finalement et que ça se répande, hein, petit à petit. C'est ça, hein, le plus difficile, c'est que les activement désengagés, on a un biais en tant qu'humain qui est le biais de négativité. On va plus facilement retenir le négatif que le positif. Donc du coup, ça va également être plus facilement verbalisé, dit. Donc à la machine à café, typiquement, ça peut être un bon lieu de désengagement, on va dire. Dans notre entreprise, nous avons le droit à 5 jours de bénévolat dans notre temps de travail. Effectivement, là où les entreprises effectivement peuvent jouer et ont une carte à jouer, pardon, c'est dans la possibilité, et je finirai peut-être là-dessus, c'est la possibilité d'accorder effectivement quelque chose qui va au-delà de simplement son propre travail. C'est-à-dire que typiquement, là, l'exemple est excellent, c'est le jour de bénévolat. Après, vous pouvez avoir compétences, c'est-à-dire que typiquement, l'entreprise va se rapprocher d'associations et une association va, par exemple, avoir besoin de refaire un logo, de créer des affiches, etc. etc. Du coup, une personne du marketing de l'entreprise va pouvoir éventuellement se porter volontaire pour être bénévole un jour dans l'année pour justement aider cette entreprise à créer un logo, créer une affiche, etc. etc. C'est du mécénat de compétences. Et pendant ce temps-là, la personne est payée, d'accord, par l'entreprise. Donc ça permet de justement un peu sortir de son cadre professionnel, tout ce qui peut permettre de sortir de son cadre un peu professionnel, de son cadre de mission, dans son cadre de métier, est bon à prendre. Parce qu'on n'a pas envie de juste faire son métier tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est plus que simplement des compétences professionnelles. On a également des aspirations. On a potentiellement également des passions. Et ces choses-là, elles peuvent s'exprimer aussi sur le travail. Maintenant, à savoir comment le mécénat de compétences, typiquement, ça peut être effectivement une super bonne idée. Cela passe aussi par la reconnaissance managériale, financière, effectivement. Alors là, la reconnaissance, on est d'accord. Relever les défis pour les RH, mettre les bonnes personnes en avant. Donc, pour le coup, vous avez très bien résumé tout ça.
Pour le coup, je vais devoir vous laisser parce que il est 11 heures tout pile. N'hésitez pas à revoir ce webinaire en replay. Il sera disponible, tout comme le support sera disponible. Vous allez recevoir un email contenant un questionnaire de satisfaction et je vous invite forcément à prendre quelques minutes pour y répondre. J'espère réussir à vous intéresser. J'espère peut-être que vous allez vous poser encore également d'autres questions sur cet engagement et notamment sur le fait que l'entreprise soit prête à gérer ses salariés et des collaborateurs et des collaboratrices. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec et en compagnie de G-Réseau. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, soyez heureux et à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions sur LinkedIn également ou à G-Réseau directement. On y répondra avec grand plaisir. À bientôt.